Petit débrief de koh avec cette équipe réunifiée. On a notre première épreuve de confort très rapidement au début de l'émission. Et pour une fois, une épreuve de confort 100% équilibre. Il faut simplement tenir sur une plaque sur l'eau, bon, sur une petite pyramide sur la plaque. Et dès que ça a commencé à tomber à cause des vagues et du vent, pouf, là ça s'est enchaîné. Il y en a 4, 5, 6 là, ils sont tous tombés. Bon, habituellement, les épreuves d'équilibre, c'est assez long et un peu chiant à regarder. Mais là, au niveau du montage, c'était assez dynamique. C'était pas très ennuyant. Bon, beaucoup d'aventuriers sont tombés rapidement, mais le fait de changer rapidement de position sur les petites plaques, bah, ça a bien dynamisé l'épreuve et ça se ressent au montage. Et là, les deux qui restent, c'est Maxime et Alex. Pour gagner cette petite récompense d'aller découvrir les fonds marins et d'aller boire du jus. Victoire de Maxime. Mais j'aime bien, là, ça fait 2 fois que la voix off, elle dit « Ah ouais, elle est trop forte, elle fait du kitesurf. » Pam, elle tombe. « Oh, Alex, il est cascadeur, il sait gérer son équilibre. » Pam, il tombe. GG Maxime. Ah, Cyril, il fait des petites infusions sur le camp pour amadouer tout le monde. Ça, c'est des bonnes stratégies de koh. Très bonne idée. Et puis c'est bien d'utiliser un petit peu les restes de bouffe pour faire une sorte de petite boisson. Pourquoi pas? C'est quelque chose à faire plus souvent, je pense. Voilà, Cyril, il marque des points. Il est vraiment apprécié par quelques membres des autres équipes, notamment Sophie. Du coup, ça a commencé à discuter un petit peu stratégie dans l'eau. Et ouais, il y en a qui préfèrent quand même garder Cyril, bon, pas trop Maud, mais virer peut-être d'autres personnes pour essayer de garder Cyril un petit peu. Et en plus, Cyril, il a un colis d'immunité, du coup, bon, pour l'instant, ça nous fait miroiter que peut-être qu'un rouge ne sortira pas aujourd'hui. Mais à mon avis, ça sera Maud. Bon, Maxime, il a kiffé nager avec les raies dans l'eau. Bon, ça avait l'air vraiment beau quand même, ça avait l'air vraiment sympa. Même si les fonds marins, ça fait un petit peu peur. Mais par contre, le petit repas avec les fruits, le petit jus de fruits, c'est vrai que là, il fait plaisir. Ah, il est refait Maxime. Et clairement, Maud, qui parle beaucoup déjà de base sur le camp, elle commence à être un petit peu chiante à dire tout le temps ouais je vais être éliminé, ouais c'est sûr, Cyril et moi on va partir et tout, bon on s'en fout, on va partir. Ouais, faut faire attention quoi. Déjà qu'il y a de grandes chances que tu partes Maud, attention. Mais oui, le camp réunifié, ça mange beaucoup plus de riz. Du coup là il n'en reste pas beaucoup. Et manifestement ils trouvent pas beaucoup de nourriture sur leur île. C'est vrai que ça a l'air assez compliqué quand même pour trouver des choses très consistantes à manger. Ouais, il y a bel et bien un deuxième nom qui sort pendant cette émission de koh. C'est Nicolas. Et oui, avec ses sautes d'humeur et le mec qui a tout le temps faim et qui pleure quand il pense à son fils, évidemment les gens pensent à l'éliminer. Clairement lui, je pense pas qu'il ira super loin à cause de ça. Peut-être pas qu'il sera éliminé aujourd'hui, c'est possible mais pas sûr, tout dépend de l'immunité. Mais Nicolas, ouais, il va pas aller très loin. Ah, j'aime bien ça, un petit peu de survie. Là, on les a vus un petit peu créer du dentifrice là, pour se brosser les dents, même si ça a l'air bien dégueulasse quand même. Et à côté de ça, bah, Cyril, il gère aussi, hein, il trouve de la nourriture. Lui, il s'inquiète pas trop pour la nourriture, bizarrement. Je pense qu'ils ont acquis une bonne résistance à la faim maintenant. Mais ils ont trouvé quand même du cœur de palmier, de quoi manger. Et ils échangent... et vu que c'est l'unification, je pense que chacun échange un petit peu leur petite méthode de survie. Donc là, c'est le moment de l'aventure où tout le monde a vraiment des informations à donner aux autres pour savoir comment ils ont survécu dans chaque camp. Et là, ça va être l'heure de l'épreuve d'immunité. Si Modo Cyril obtiennent l'immunité, ça peut changer complètement l'issue du vote du prochain conseil. Ah, un petit parcours du combattant pour cette épreuve d'immunité. Ça, c'est une épreuve de base de koh aussi. Et bam, ça tombe dans la boue. Ah, ils sont allés sous la boue, là, une boue bien noire. Et juste après, il faut monter sur une petite pyramide avec une corde. Ah, ça glissait de ouf. Ah, c'est archi dur. Mais Béatrice et Angélique, elles sont en tête et
Elles avancent bien. Là, c'est Angélique qui arrive la première. À mi-parcours en tout cas. Et Angélique, elle est allée archi vite. Elle a démonté le parcours. Elle arrive la première. Maud et Sophie, elles étaient pleines de boue, elles n'ont pas réussi à grimper. Ça glissait trop. Et du coup maintenant c'est les hommes qui font le parcours. Et c'est Aurélien qui est à la tête pour les garçons. Lui il fait du parcours et les cascadeurs. Du coup ça le connaît bien ça. Ouf. Maxime est tombé sur le chemin de corde là. Ça pique hein. La chute elle est forte. Oh, Steve il a réussi à dépasser tout le monde d'un coup sur le chemin de corde. Heureusement Aurélien il est toujours pas loin. Maxime est troisième, ils sont très proches. Ils sont tous les trois sur la dernière épreuve. Sur le dernier passage du parcours, c'est hyper serré. Mais c'est Maxime qui passe. Ah, dommage pour Aurélien. Maxime il passe. GG. Ah mais la boue, ça fait tellement glisser. Ah, quel dommage pour Aurélien. Et maintenant, la finale entre le garçon et la fille. Donc Angélique et Maxime. Et du coup, petite épreuve d'équilibre. Il faut marcher sur une poutre et aller chercher des petites raimentas en bois. Ramener toutes les raimentas en premier. Bon, sur cette épreuve d'équilibre, Maxime est clairement plus fort qu'Angélique. Elle a ramené que 2 raimentas en bois et lui, il en a déjà 5. Lui, il avance sur la poutre tranquillement. Victoire de Maxime, encore. Il gagne l'épreuve de confort. Il gagne l'épreuve d'immunité. GG Maxime. Une fois de plus. Bon, maintenant que c'est Maxime qui a l'immunité, c'est en théorie un rouge qui va être éliminé aujourd'hui. Probablement Maud, parce que c'est le nom qui ressort de base. Mais ça commence à discuter quand même, parce que même si les bleus sont sûrs de voter Maud, il y en a certains chez les bleus qui sont pas sûrs de garder cette idée d'éliminer les rouges jusqu'au bout. Ouh. Ça commence à parler un petit peu contre Béatrice. On va voir si c'est une vraie stratégie qui avance ou si c'est simplement pour nous donner du grain à moudre un petit peu pour cet épisode. Vous le disiez bien, les relations avec Maxime, elles sont un peu bizarres parce que même s'il a été le chef des Bleus, le rôle de chef, ça lui a permis de vraiment se libérer et de parler beaucoup, de prendre la parole et tout. Et bien évidemment, il y en a beaucoup qui trouvent ça chiant, qui parlent aussi souvent et qui doivent l'écouter, notamment pour les votes. Et même Flo, elle en a marre un petit peu de lui, quoi. Du coup, c'est vrai qu'à tout moment, au final, les votes pourraient changer et ça pourrait sauver Cyril. Pas Maud aujourd'hui, parce que là, à mon avis, c'est vraiment elle. Mais Cyril, il pourrait être protégé. En plus, s'il arrive à gérer son colis un peu plus tard... Cyril, ouais, j'aimerais bien qu'il aille loin quand même. S'il arrive à avancer petit à petit, s'il gère bien ses petites stratégies, s'il communique avec tout le monde, il peut y arriver. Par contre, avec un Nicolas qui glande que dalle là sur le camp, ça donne envie de l'éliminer aussi. Alors que Cyril et Maud, ils sont très actifs sur le camp. Et Angélique, bien évidemment, elle a envie de s'allier un petit peu au rouge pour commencer à éliminer les autres. Donc elle a déjà une petite alliance avec Aurélien. Béatrice, elle est pas trop chaude pour éliminer Nicolas. Alors qu'en vrai, ça serait le bon plan, parce que s'il fait rien sur le camp et qu'il attend juste de passer les épreuves... Donc, il y a certains bleus qui veulent éliminer Angélique, qui est dans leur équipe. Certains jaunes qui veulent éliminer Nicolas, un membre de leur équipe aussi. Et en vrai, ils ont envie de sauver Maud et Cyril. Comme ils sont très actifs sur le camp, ils ont réussi à devenir indispensables sur le camp. Là, ils ont bien joué, là, les rouges. S'ils arrivent à se sauver avant le conseil, là, ça serait vraiment GG. Mais bon, maintenant, entre Nicolas et Angélique, qui aura le plus de voix contre lui, quoi. Ah, ils sont dans une position assez surprenante, les deux rouges, du coup. Et maintenant qu'il y a une proposition côté jaune, une proposition côté bleu, là, ils ont le choix, ils peuvent choisir. Ils font ce qu'ils veulent. Peuvent choisir qui éliminer quasiment et dans quelle alliance aller.
en gros, les rouges, on se les arrache, on les veut dans notre camp, quoi. Par contre, ouais, il faut réfléchir et faire les bons choix. Personnellement, je pense que s'il faudrait choisir quelle alliance prendre, il faudrait aller vers les jaunes et éliminer Nicolas parce que c'est clairement lui qui est le moins focus sur l'aventure. Alors qu'Angélique, même si sur le camp elle n'a pas l'air de faire grand chose, elle est quand même plus motivée, elle a envie d'aller loin et elle est forte aussi sur les épreuves. Du coup, ouais, je pense que ça serait la meilleure chose à faire, c'est d'aller avec les jaunes du coup. Après, ça se trouve, cette alliance bleue aussi, c'est peut-être que du pipeau, hein. Je sais pas ce qu'ils ont contre Béatrice. Comme si Béatrice gérait tout le jeu dans l'ombre, comme si c'est elle qui proposait tout plein de noms. Mais j'ai pas l'impression que ça soit le cas du tout, hein. Maxime, j'ai l'impression qu'il réfléchit plutôt tout seul. Il est pas hyper proche forcément de Béatrice. Du coup, je trouve cette relation un petit peu bizarre. Par contre, ouais, Aurélien et Angélique, qui sont souvent tous les deux, qui s'éloignent du camp. Ça, les autres, ils apprécient pas. Et c'est un peu pour ça qu'Angélique va être éliminée aussi. Et les garçons bleus, ils l'apprécient pas trop non plus. Du coup, oui, pour cette journée sur le corps unifié, ça discute beaucoup. Là, les relations et les alliances se mélangent beaucoup aujourd'hui. Ça va se fixer vraiment après ce conseil, hein, je pense. En tout cas, les rouges ont réussi à se protéger. Ça a l'air d'être validé. Si Béatrice sort parce qu'elle a un collier, elle aura tellement le seum. Parce que c'est elle, pendant toute l'aventure, elle voulait pas avoir de collier parce que ça foutait la merde. Et là, si elle part à cause de ça... Oh là là. Elle est pas prête, hein. Ça va faire des pactes. Les bleus, ils vont voter Béatrice. Ça a l'air d'être validé. Est-ce que Cyril est sûr à 100% de le faire? Ah, ça change les stratégies au dernier moment avant un conseil. Ah, ça va foutre le bordel, ça. Et ben, contre toute attente, les rouges vont vers ce conseil plus serein que ce qu'on aurait pensé au début de l'émission, quoi. Du coup, on verra si vraiment c'était du pipeau tout ça et au final ils vont quand même voter un rouge, modo Cyril. Ou si vraiment il y a des alliances qui se créent et que c'est un genou en bleu qui vont sortir, on va voir. Ça va être l'heure du dépouillement. Est-ce qu'un collier est utilisé aujourd'hui? Pas de collier. Du coup, il y a beaucoup de noms qui ont été écrits. Une voix pour Maud, une voix pour Nicolas, une voix pour Angélique. Et bam! Une voix pour Béatrice aussi. Ça fait 4 prénoms. Alors là, on sent une équipe réunifiée. Les voix sont pas unanimes sur une seule personne. Béatrice, elle commence à être un petit peu choquée là de voir son nom apparaître 2 fois. Il y a 2 voix Nicolas aussi. Il y a quand même 3 voix pour Maud. Béatrice là commence à avoir les pétoches. Attention. Pour Béatrice, c'est validé. Oh, les gens sont choqués. Personne ne comprend. Encore une fois, Béatrice, elle se fait enchaîner. Bam! Béatrice encore. Ah, je voulais qu'ils s'allient avec les jaunes, mais je voulais qu'ils éliminent Nicolas, pas Béatrice. Ah, je pensais pas qu'ils garderaient ça. Après, elle a un collier, c'est dangereux. Elle va avoir le seum. Allez, ouais. Les listes changent. Au début, c'était les rouges qui devaient partir. Maintenant, on commence à taper dans du jaune. Ah ouais, l'aventure sans Béatrice, ça va plus être la même. L'ancien chef jaune, elle s'en va. Ah bah oui, les gens étaient pas prêts à ce qu'elle s'en aille. Bam, la trahison. Les alliances. Mais oui, elle a un collier. Et maintenant, elle va devoir le donner. Et elle donne son collier à Steve. Clairement, eux deux. C'était ceux qui étaient le plus alliés chez les jaunes. Je suis quand même un petit peu choqué que Béatrice soit éliminée. Là, les bleus, ils ont réussi à éliminer un jaune et éliminer Béatrice. Pas n'importe quel jaune. Alors qu'elle était clairement méritante pour rester plus longtemps. Et au final, ça garde un collier dans l'aventure. Donc, je sais pas si c'était vraiment très intéressant de l'éliminer. Hein. Alors voilà, les alliances, elles ont explosé, quoi.
Ben comme quoi, on pensait que ça allait être un rouge qui allait être éliminé, et au final, bim, un jaune, et Béatrice en plus. Mais vraiment, dans ce koh guerre des chefs, ils éliminent un petit peu trop souvent les chefs, hein. Il n'y a pas beaucoup de respect à ce niveau-là, malheureusement. Enfin, les aventuriers n'ont pas assez de respect là-dessus. Alors que pendant les épreuves et la vie de camp, le chef avait une place importante. Mais là, lors des conseils, on veut éliminer les chefs. J'espère que ça sera pas le tour de Maxime la semaine prochaine. Mais vu que les alliances vont exploser et que les éliminations en duo vont apparaître, la semaine prochaine, ça va être le chaos aussi. Mais on verra ça la prochaine fois. C'était le débrief de koh. Bye bye.